Ouh, là, il vaut mieux qu'on raconte pas. Bah, ça s'est passé au restaurant chez moi. Carlos, il était venu manger et je le connaissais seulement de nom. Et comment on peut dire, c'était le coup de foudre, quoi, hein, tout de suite. Donc on a échangé des idées qui étaient nos mêmes idées, quoi. Et depuis ce jour-là, voilà, c'est, on va dire, une personne, quoi. Toujours deux, mais une personne. Exactement. Le premier contact qu'on a eu au resto, là, je savais déjà que Gigi, c'était une personne qui, même en dehors, au moment là, tu n'étais pas encore vraiment dedans, mais quand même, c'était quelqu'un qui a toujours beaucoup aidé le club, quelqu'un que le président et tout le conseil d'administration respectent énormément. Et voilà, vu qu'on fait une amitié, il s'est passé très bien tout de suite au premier moment. À partir de là, bah, c'est tous les jours, même quand on n'est pas ensemble, un coup de fil au téléphone, on se parle, on discute, dans le sens toujours d'améliorer et de faire avancer le club. Toujours aussi avec les gens qui sont là, compétents, qui travaillent, qui sont bénévoles, mais qui bossent quand même et qui aident énormément. Par rapport aux objectifs, c'était un moment délicat. Quand je suis arrivé, je pense que tout le monde sait que quand je suis arrivé, c'était après une invitation de Flavio Becca qui était encore au club. Après 2 semaines, je pense, il est parti. Donc, des joueurs qui sont partis avec, le potentiel financier aussi. On se trouvait vite fait dans une situation un peu délicate. C'est là que Gigi est entré aussi vraiment dedans, dans le club, qui a aidé énormément. Donc lui, il a donné un coup d'aide fantastique pour continuer à avoir aussi un projet de champion, si je peux appeler comme ça. À partir du moment que je suis arrivé dans ce moment délicat, tout le monde a pensé que F82 de Lange pouvait être le nouveau Grevenmacher, avec tout le respect pour le travail qu'ils font, Grevenmacher, logiquement. Mais tout le monde pensait que le projet va tomber. Et en fait, on a discuté, on a fait amitié, les objectifs c'était le même, la réflexion c'était la même. Quand je suis arrivé le premier moment au resto, et logiquement pour le public je ne pouvais pas demander le titre de champion, mais entre nous, je l'avais dit directement, clair, non, je suis venu ici, c'est même dans la douleur, dans la difficulté, c'est pour être champion. Et on a réussi à le faire, lui était dedans aussi. Donc c'était des objectifs communs. La réflexion que Carlos il avait fait, il avait dit non, moi je suis venu ici pour être champion, pas pour jouer 4e ou 5e place. Ça m'a donné aussi une motivation que j'avais perdue dans le temps. Et de ça, ça a tout amené. Et voilà, aujourd'hui on continue dans cette direction-là et on va continuer toujours d'aller plus haut possible, quoi. Ça t'a donné quand même une envie énorme d'être encore plus dedans et oui, parce que voilà, la plupart des gens, presque tout le monde n'y croyait pas, quoi. Tout le monde a pensé, comme il a dit, Carlos, que voilà, c'est le nouveau Grevenmacher. Et nous, on a, avec tous les gens qui travaillent avec nous aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, comme il a dit, les bénévoles, tout ce qu'il y a dans le conseil d'administration, tous les gens qui sont autour, qui font beaucoup aussi. Et tous ensemble, on a réussi à faire quelque chose de grand et on va continuer à faire quelque chose de grand. Ouh, là, il vaut mieux qu'on ne raconte pas. La fête, là, on a eu beaucoup de fêtes, mais je pense que celle la plus grande fête, c'était champion, surtout, quoi, je pense. Quoi, voilà. Parce qu'effectivement, c'était difficile, hein, c'était vraiment dans le sacrifice, dans la douleur, dans la difficulté. Et y arriver à gagner un championnat de cette façon, c'était vraiment magnifique. Incroyable. Logiquement, c'est simple à répondre. Hein. Actuellement, c'est Esperange. Hein. C'est le club qui a fait et continue à faire un investissement très fort, très grand pour ce pays. On a quand même des adversaires très costauds. Hein. Déjà le prochain match de championnat contre Progeny des Cornes, une équipe très bien
en place, une équipe compétitive avec un bon coach aussi, une organisation derrière. Donc c'est toujours difficile, mais espérons par rapport au investissement qu'ils ont fait avec les profils qu'ils ont amenés au Luxembourg, des joueurs professionnels, c'est toujours, ça donne quand même un avis un peu différent, si je peux dire ça. Logiquement, tous les matchs sont importants, tous les victoires, ça compte 3 points, tous les matchs qui en gagnent, ça donne quand même une confiance, une motivation extra. Mais voilà, le plus difficile à gagner pour tous les aspects, c'est Espérange. Donc ça donne un goût un peu différent. Je suis du même avis, oui. C'est vraiment un ami. Rien à voir avec le football maintenant. Le football nous a fait rencontrer. Voilà, mais un gars super, hyper méga honnête, sincère, qui aide les gens qui ont besoin d'aide. Et voilà, c'est magnifique d'avoir quelqu'un à côté qui a envie d'être ami. Incroyable, donc comme il l'a dit, on s'est rencontrés, on va dire presque par hasard, quoi, hein, donc vraiment à cause du foot, mais après, au dehors du foot, on a une amitié énorme, un respect énorme, parce que voilà, on sait les objectifs qu'on veut. Après, Carlos est une personne incroyable. Voilà. Gigi aussi. Franche, correct, honnête, sincère, c'est la base. Hein. C'est la base. Reste beaucoup de respect, comme lui vient de dire. Je pense que tout ça, c'est vraiment la base pour avoir une amitié énorme comme nous on a. Une grande passion. Voilà, Carlos, il a une énorme passion pour le foot professionnel. Et pas tout le monde a ça, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé surtout cet aspect que, voilà, on est au foot, c'est le foot, on est au dehors, c'est dehors, donc il y a toutes les choses qui rentrent à leur place, et voilà, quoi. On doit être champion. Oui, c'est important, logiquement c'est important, mais ramener, chaque jour qui passe, ramener un peu plus de professionnalisme, ça va beaucoup aider. En fait, je trouve qu'on a quand même 7-8 clubs au Luxembourg qui veulent un championnat un peu plus professionnel. Si on arrive, comme je viens de dire, à ramener un peu plus de professionnalisme à chaque moment qu'on passe, à chaque jour qui passe, je serais déjà content. Peut-être. Peut-être. Non, c'est un magnifique restaurant. Moi, je mange pratiquement tous les jours là-bas. J'ai gagné des points aussi à cause de ça. Pareil. La même chose aussi pour moi. Mais non, ça, le football, c'est à part, le bord de terrain. Je suis déjà beaucoup calme aussi. Mais voilà, il faut continuer. C'est un travail que je dois faire avec moi-même. C'est peut-être l'exigence que j'ai sur moi. Et que je passe aussi pour mes joueurs, logiquement, qui me fait un peu plus impulsive. Une grande partie, je suis active pour motiver mes joueurs, c'est surtout ça. Peut-être il y a des gens qui ont un peu une mauvaise image de ma part, parce que je suis justement quelqu'un sur le bord de terrain, que je suis active, très active, mais c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Je pense qu'il est assez professionnel, et aujourd'hui dans le foot, on sait très bien, des fois c'est difficile, quoi, mais moi je suis toujours présent, en tout cas presque toujours présent. Et je pense que Carlos, il n'a rien à corriger. Le football, il est instinctif, hein, et des fois, voilà, il y a des moments comme ça. Mais bon, voilà, si on arrive à se tenir différemment, des fois c'est mieux, mais voilà. Injustice, il va y avoir toujours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que voilà, il faut que je travaille un peu plus. Quand il y a une injustice qui arrive sur mes joueurs, sur mon club que je vais protéger jusqu'à la mort, que j'arrive quand même à me contrôler un peu plus. C'est vrai. On a un très grand groupe, hein, donc ça commence chez notre entraîneur, le staff et tous nos joueurs, à partir le premier c'est notre capitaine, et tous les autres c'est tous des monstres, donc si je suis tellement investi aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Parce que c'est une grande famille et comme j'ai dit déjà, c'est vraiment des monstres et je sais qu'avec eux, on n'a pas besoin d'avoir peur, on va arriver jusqu'au bout. Voilà. C'est magnifique de voir Gigi parler de cette manière. En tout cas, il est toujours présent, tous les jours, surtout à la fin des séances, il est là, à motiver mes gars. Moi, je pense que je n'ai pas besoin de parler de mes joueurs, ils sont mes poumons, mon cœur. Donc,
grâce à eux aussi, on est en train de faire un magnifique boulot. Surtout grâce à eux, oui. Ouais. Oh. Là, pour l'instant, c'est Portugal. On était au mondial, nous. Hein. Moi, Malheureusement rien à pour mon dire, ami. là. Je peux rien dire là, c'est mieux. Mais grand respect pour le travail que l'Italie ils ont fait dans le passé, qui vont sûrement faire aussi pour l'avenir. Ce sont deux équipes nationales très fortes, très costauds. Et voilà, respect pour le boulot. Je pense que le Portugal, en ce moment, ils sont au-dessus. Hein. Les Italiens, ils vont revenir. Mais bon, voilà, c'est le sport. Une fois c'est comme ça, une fois c'est comme ça, il faut accepter, voilà. Ils veulent casser notre amitié. Hein. Ça, ils n'y arriveront pas.